Jonathan Maccardy également après le match Caen-Lyon. Revenons sur hier soir et la rencontre PSG-OM. Pourquoi ? Parce que Christophe Dugarry, très énervé tout à l'heure dans Team Dugas après Garcia, a poussé un coup de gueule. Je voulais vous le faire réécouter et bien sûr vous pouvez réagir avec nous au 32-16 juste après. On écoute. J'en ai marre, voilà, j'en ai marre. Je voulais savoir si ces gens-là qui entraînent des équipes de foot, c'est quoi ? Ils ont un CAP comptabilité, ils ont un CAP gestionnaire de joueurs qui se blessent, mais c'est quoi ces bêtises ? C'est l'Olympique de Marseille. Ils font du bruit avant le match, on va mettre de l'intensité, on va faire ce qu'il faut, mais c'est l'Olympique de Marseille qui joue contre le Paris Saint-Germain. Et Rudy Garcia, il est là pour quoi ? Pour faire gagner son équipe ? Ou il est là, il a un diplôme de gestionnaire ? Non mais c'est quoi cette façon de voir le football ? J'en ai assez. Fallait me dire dès le départ, ce match on le joue pas, ce match on n'en a pas envie, au moins tout le monde éclate. T'as tes supporters, ça fait je sais pas combien de temps qu'ils n'avaient pas le droit de se déplacer. Ils arrivent 4 heures avant le match parce qu'il faut qu'ils rentrent 4 heures avant les autres. Ils se gèlent les cacahuètes, ils ont le droit de quitter le stade 3 heures après la fin du match. Ils se sont gelés, ils ont fait la route, ils ont payé et on leur sert ce match-là. Mais quelle honte de faire ça. Bien évidemment que le match il est perdu dès le départ, mais il faut les rembourser les mecs qui se sont déplacés. Voilà le coup de gueule de Dugas tout à l'heure, messieurs, qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que franchement, moi, on a réagi. Alors déjà, toi, tu étais avec Dugas tout à l'heure. Tu nous l'as mis. Alors, je l'ai fait en direct. Tu me l'as mis pendant le match et tu me l'as remis là. Parce que c'est pas les mêmes auditeurs. De sa déclaration. Donc, chapeau, Gilbert. Il te signera un maillot. Peut-être que tu voudras. Je le kiffe, Dugas. Ouais. Non, mais moi, c'est pas que je le kiffe pas. C'est que déjà, je suis totalement en désaccord. Pas surtout sur la façon de gérer en fin de match. C'est une autre. Mais je trouve que Marseille a pas géré. Marseille a voulu se qualifier au début du match. C'est ce que je te disais pendant le match et ce que je lui ai dit en direct. Moi, sa composition d'équipe, certes, il avait retiré certains joueurs de dimanche, mais c'est toujours pareil. On en parlait avec Roland. Il perd 3-0 dimanche soir. S'il fait aucun ajustement, s'il change pas des joueurs, on va lui reprocher. S'il perd 3-0, parce que l'équipe de dimanche soir, tu la remets hier, je pense que c'est même tarif, c'est la même chose. Il n'y a rien de choquant dans sa compo. Comment ? Il n'y a rien de choquant. Non, mais attends, après je te laisserai, Jonathan, parler de sa réaction. Rien de choquant. Mais sa compo, non, mais après, au bout d'un moment, quand il parle des supporters. Mais les supporters, ils ont bandé de venir enfin depuis 4 ans de venir au parc, de venir supporter. Bon, après ils ont bandé différemment parce qu'ils ont tout cassé. Ils ont détruit les toilettes. Ça c'est bon, pas tous, mais une partie. Donc ça c'est pas normal. Mais ce que je veux dire, c'est que eux, ils s'en foutent. Ils étaient là pour encourager et ils y ont cru comme les Marseillais. Et moi, j'y étais sur place pendant 45 minutes plus 1 minute. Mais quand ils ont pris le but, comme beaucoup d'équipes au Parc des Princes. Déjà tu prends un coup derrière la tête juste avant la mi-temps et Dugas, c'est là que son expérience de joueur aussi doit faire que quand on prend un but comme ça, tu fais une mi-temps, t'es pas trop en danger. Ils ont pas été flamboyants, mais tu prends un but à la 45e sur plus une erreur individuelle. Je pense que Rudy Garcia leur a bien dit attention, début de deuxième mi-temps. Quand à la 50e t'arrêtes de jouer parce qu'il y a 2-0, tu fais l'épicier. Là on en revient toujours à la même chose. Tu prends et juste pour finir, à la 48e, tu prends d'entrée. Parce que là, c'est pas OM Istres, match amical du mois d'août. Les gars, alors donc, il fait pas de changement. Il est là jusqu'à la 70e minute. Il serait passé quoi, Gilbert ? Imagine, il revient à 2-1. Alors, qu'est-ce qui te donne les certitudes qu'ils reviennent déjà ? Parce que vu les changements qu'il a fait, t'avais la certitude qu'il reviendrait pas. Mais là, vous vous trompez tous les deux. Vous vous trompez tous les deux. Vous dites des bêtises tous les deux. Sur les deux matchs, vous dites Dugas et toi, vous dites des bêtises parce que Dugas, il dit des bêtises parce qu'il exagère. Mais sur la composition de départ, je suis d'accord avec toi. Marseille fait une très bonne première mi-temps. Enfin, très bonne, non, mais fait une première mi-temps. C'est une première mi-temps sérieuse. C'est une première mi-temps qui est à l'image de ce que Garcia avait annoncé, c'est-à-dire qu'on va être plus solide, plus en bloc, on va moins prendre de risques, on va moins jouer au ballon, mais on va être un peu plus solide. Mais le problème, mais c'était pas non plus le choix comme au match aller où parfois il y avait des déséquilibres. Mais là où je rejoins Dugas et là où je te rejoins Gilbert, c'est que quand même les changements qu'il fait, alors je l'adore Bouba Camara, je pense que ça sera un très bon joueur, mais les changements qu'il fait quand il fait sortir Florent Thauvin, qui fait rentrer Sarri, quand il fait sortir Gustavo, qui fait sortir Camara, c'était peut-être un petit peu exagéré. Je pense que tu seras d'accord avec moi, Jérôme, c'était un petit peu exagéré. Parce que le match, t'es d'accord avec moi, t'en as joué, moi, plus que moi, t'en as joué des matchs comme ça. Tu peux pas les lâcher comme ça. Pour l'honneur, c'est une question d'honneur, Jérôme. Je sais que toi, tu les aurais jamais lâchés, ces matchs-là. Où vous perdez la notion, c'est que moi, en tant que joueur, j'aurais pas accepté, certainement. Mais
quand je jouais, il n'y avait pas d'écart comme ça entre Paris et Marseille. C'est clair. Là, aujourd'hui, il y a un écart. Et il faut se rendre compte. Au bout d'un moment, il faut arrêter de penser, comme dit Dugas, c'est l'Olympique de Marseille. Bien sûr que c'est l'Olympique de Marseille. Bien sûr que c'est l'Olympique Lyonnais. Bien sûr que c'est l'AS Monaco. Ils ont tous une histoire, ces clubs-là. Mais aujourd'hui, quand ils viennent au Parc des Princes, ils prennent tous des saucés. Sauf que quand t'as parlé comme ça, fait mais Jérôme, perdu un match, le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. T'es mené 2-0 à la 50e minute. Qu'est-ce que Garcia il pense? Eh ben, quand t'as ouvert ta bouche comme ça, tu fais pas ça. Écoute, Thauvin, il a un carton jaune, il en prend un, je vais le perdre pour le prochain match. Donc je le sors. Je sors Luis Gustavo parce que c'est une catastrophe si lui, il est pas là, plus que tous les autres que je viens de te citer. Et ça s'est vu dès qu'il est sorti. Alors là, c'était le néant complet. Bien sûr. Et ben, je vais le préserver. Il fait 2 changements. Et en plus de ça, il fait un changement. Le premier, je te répète encore une fois, Flo Thauvin fait une super saison. Il n'était pas dans son match, comme ça peut arriver. Moi, je suis pas définitif sur le fait que, il est pas. Il y en a beaucoup qui disent il est pas du niveau international, il est pas ceci. Non, cela. ça veut rien dire. C'est la vérité de ces matchs-là. C'est le collectif qui va avec compter. Ce qu'il a montré, il est un très bon niveau. C'est les collectifs. C'est les autres, les gars. Que les gens s'inquiètent pas. Mais par contre, quand tu le sors à la 48e, à la 50e minute pour le remplacer par un jeune joueur, mais tu veux qu'il remplace par qui? Franchement, tous les joueurs offensifs auraient pu sortir à la mi-temps. Non mais tu crois attends, mais Jérôme, je suis d'accord avec toi. Et ensuite on conclut. Le problème, c'est que quand tu as ouvert ta bouche comme ça, avant en conférence de presse, que tu as dit on va faire un match d'hommes, on va leur mettre. Fais pas ça, tu peux pas te permettre symboliquement pour la domination symbolique que tu peux pas te permettre de faire ça. C'est pas ça se fait pas. C'est un match qui est pas comme les autres, Jérôme. Quand tu parles et puis tu vas pas un match comme les autres. Moi je reproche pas aux joueurs de parler. Non, pour finir, je reproche pas aux joueurs de parler. Je reproche pas à Rami d'avoir dit. Moi je pense juste que il y a des joueurs, ils ont peut-être trop voulu mettre l'état d'esprit, le fait de rien lâcher, de faire mal aux Parisiens et d'en oublier leur qualité. Parce que Rami, quand tu vois, juste pour finir, Rami sur l'ouverture du score, c'est lui qui fait l'erreur. Mais Rami, il est capable de faire une passe, c'est un bon joueur de football. Mais avec ses déclarations, il s'est perdu dans quelque chose. Sauf que c'est pas obligé que ça arrive. Regarde, rappelle-toi. Le dernier. Top. Exactement. Bon, je vous donne juste 2-3 réactions. Mine de rien, nos afteriens sont assez partagés. Maki qui dit, je suis du même avis que Dugas, ce que l'OM a proposé hier soir, c'est une honte. Et puis Anthony qui dit, l'OM a pas arrêté de jouer, c'est juste qu'il pouvait pas faire mieux. Point barre. Tout comme Parisienne qui lui dit, c'est juste que l'OM est nul. Voilà. Les réactions ce soir. Alors, dossier suivant, Neymar. Pourquoi Neymar? Parce que les infos du jour sont les suivantes. Neymar est arrivé au Brésil. Et là, le médecin de la sélection brésilienne qui a fait l'aller-retour à Paris dit ce matin, je vous préviens, c'est 3 mois. Donc en gros, il ne le dit pas dans ces termes-là, mais ça veut dire saison terminée. Donc évidemment, on n'a pas, les radios, on n'est pas capable d'établir un diagnostic médical, mais tout de même, dans un premier temps, on nous parle d'entorse. Vraisemblablement, il y a beaucoup plus que ça, puisque ensuite c'est devenu une fissure. Et là, le médecin du Brésil ce matin, il a parlé de fracture. Voilà. Donc alors, qui dit vrai, qui dit faux, version contre version, sélection brésilienne contre PSG. Évidemment, au Brésil, on veut qu'il soit au top pour le mondial. Que va-t-il se passer maintenant? Est-ce qu'il va rester au Brésil pendant 3 mois pour faire sa rééducation? Nasser El Khelaifi hier soir dire, de toute façon, nous, on peut rien faire. Est-ce que vous avez le sentiment, quand même, avec tout ça, que le PSG est pris en otage? Franchement, je vais vous dire, après le lundi matin, à 8h, il y avait eu le match le dimanche et tout. Moi, on connaît un peu 2-3 personnes. Moi, je sais que Neymar, il était déterminé à jouer le match contre le Real Madrid. Vraiment. Après, il a fait il y a eu les examens et là, une fois les examens qui ont été faits le lundi soir dans la soirée ou le mardi matin, je sais plus. Mais là, effectivement, une fois les examens ont été faits, c'était fini, quoi. Enfin, c'était pas possible pour lui de continuer. Mais jusqu'aux examens, il était vraiment déterminé à se remettre, à tout faire pour pouvoir jouer le match retour. Donc, ce qui me gêne en fait un petit peu, c'est pas qu'il soit blessé. Il s'est blessé, ça arrive, ça peut arriver à tout le monde. Tu joues, tu te blesses, mais c'est qu'on en fait peut-être un petit peu trop. Peut-être un petit peu trop. Enfin, on va pas lui demander de nous sortir ses radios pour montrer qu'il a vraiment une fracture. Je trouve que ça serait un peu déplacé. Mais voilà, faut juste préciser un truc. Arrêter de lui mettre autant de mauvaises intentions sur le dos. Le fait que le joueur aille se faire opérer ailleurs. Bien je rappelle que Thiago Motta, il n'y a pas si longtemps, avait aussi été pris en charge. Il était au PSG par le médecin de la sélection italienne. Je rappelle que Benzema, il y a quelques temps, il a dû se faire opérer à Lyon. C'est normal. Et on va voir si Griezmann il se pétait là. Je ne le souhaite pas. Je touche du bois, mais si Griezmann
René Pété, ce serait pareil. On a tous des habitudes quand tu es joueur de football, encore plus un joueur comme Neymar que d'autres, mais même un joueur international, quand tu as affaire à un autre staff, parce que quand tu es joueur international, tu as ton staff en club et tu as ton staff en équipe de France, tu peux faire plus confiance à ton staff en équipe de France que quand tu joues à l'étranger où tu parles c'est la langue même. Les termes médicaux, c'est quand même spécifique. Ça te rassure. Et puis il y a des bons chirurgiens dans beaucoup de pays aujourd'hui. Donc que ça soit en Allemagne, en Italie, au Brésil, en France, en Espagne, tu es capable de te faire opérer n'importe où. Surtout sur une fracture, parce que là on parle de fracture, une fracture qui est quand même pas quelque chose d'horrible à soigner. Du moins non, moi j'en parlais, c'est des termes médicaux, mais on en parlait tout à l'heure sur BFM Sport avec un docteur qui nous disait voilà, cette fracture là elle est pas c'est pas quelque chose d'incroyable de s'opérer. C'est un truc qu'on voit souvent. D'opérer comme ça, c'est sûr que on imagine plus qu'ils opèrent parce que c'est une fracture plutôt qu'une fissure, parce que même le docteur nous disait si c'était qu'une fissure, je pense qu'au bout de 3 semaines, il peut rejouer. Là, le fait qu'ils annoncent une fracture, tu confirmes donc que l'opération, ça va être une vis dans la cheville pour sécuriser tout ça, et qu'au bout de 2 mois et demi, il reprendra la compétition. Allez, on enchaîne les gars, parce que Fred Hermel nous rejoint. Il faut qu'on sache comment on voit tout ça depuis Madrid, bien sûr. Salut Fredo. Hola chicos. Salut Fred. Alors, qu'est-ce qu'on dit à Madrid à propos de Neymar aujourd'hui ? On dit qu'il y a définitivement une brèche entre Neymar et le PSG. Je pensais que tu allais me dire, on dit qu'on a peur de Di Maria. Pourquoi une brèche entre Neymar et le PSG? Non, de Di Maria, bien sûr, parce qu'il y a un problème avec les ex au Real. Il y a beaucoup d'ex qui ont fait beaucoup de mal. On se souvient de Keto avec le maillot de Barcelone a fait quelques problèmes au Real. Et puis il n'y a pas longtemps, en 2015, un certain Morata qui était à la Juventus avait mis le but qui éliminait le Real de la demi-finale de Ligue des Champions. Donc Morientes. Et Morientes avec le... Ah bah oui, c'est vrai, Elisabeth l'avait oublié celui-là, tu vois. Mais tu sais, c'est une période j'ai voulu éviter. L'oublie pas. C'est il y a longtemps maintenant. C'était en 2004 exactement. Et donc non, mais c'est-à-dire que ils vont pas vous dire ici les supporters ou la presse royale ou même au sein de l'équipe qu'ils sont tristes pour Neymar, même si les mots de Zidane lundi en disant mais moi je veux qu'il joue, parce que c'est vrai qu'en général ils préfèrent jouer contre les meilleurs joueurs, mais ça va pas les rendre plus sûrs d'eux-mêmes. Mais pourquoi tu parles d'une brèche entre Neymar et le PSG? Non, c'est pas moi qui parle. Je parle de la presse espagnole. Pourquoi il parle de ça? Tout simplement parce que c'est la fédération du Brésil qui a décidé, et le père de Neymar qui a précisé, suivant la vision espagnole des choses. C'est-à-dire que ce qui a beaucoup choqué, c'est que jamais Neymar au Barça, jamais Neymar au Real, le père aurait communiqué avant le club. C'est même pas imaginable une seule seconde. Mais il faut voir le contexte de l'interview aussi, Fred. C'est une question qu'on lui pose, c'est réagi, quoi. C'est pas non plus lui qui prend un communiqué. Ça se fait pas, mais c'est pas lui qui prend la parole. Essaye pas de défendre. Je n'essaie pas de le défendre, je m'en fous, moi, du père de Neymar, je m'en fous du PSG, je m'en fous de Neymar, mais je te dis qu'il répond à des mensonges dits sur ESPN Brésil. Dans un grand club, ça ne se serait pas passé. Ça, bien sûr, mais ça, c'est autre chose, bien sûr. C'est tout. Bien sûr. Non, mais ça, bien sûr, Fred. Là, bien sûr, Fred. Moi, Fred, je te rejoins là-dessus. C'est vrai qu'on a souvent mis en avant le fait que la communication du Paris Saint-Germain soit pas, ne serait-ce que pour protéger les joueurs, protéger le club par moment, soit pas au top. Il y a des problèmes. Il faut encore qu'ils se mettent au niveau, comme dit Fred, des grands clubs européens, que ce soit les 2 clubs espagnols. On parlait de Barcelone, du Real Madrid, du Bayern. Ou de la Juve. Non, mais en Italie, pareil, en Angleterre, ce que je veux dire, il y a des choses que tu dois apprendre. Tu peux pas discréditer, si tu veux, ton entraîneur. C'était terrible pour lui. Moi, j'aime bien en plus Emery. Mais bien sûr, Emery, 2 heures avant, il dit... Il n'y a pas de décision de prise, on ne sait pas, on va attendre. En gros, il dit qu'il y a une chance qu'il joue contre le Real Madrid, et 2 heures après, tu as le père de Neymar. Alors bon, c'est son père. C'est violent pour Emery. Mais bien sûr. Qui est un bon mec en plus. C'est terrible. C'est quelqu'un qui essaie de protéger ses joueurs et tout. Et là, il a vraiment essayé. En gros, c'est comme si, je te dis, pas mon avis, mais vu d'Espagne, parce qu'on aime bien Emery ici. Enfin, je veux dire, c'est quand même un entraîneur espagnol. Oui. C'est en gros, il y a l'expression no pinta nada. Ça veut dire, on va dire qu'il compte pas. Il compte pas. Il compte pas. Voilà. Dis-moi, Fredo, change de sujet, le temps passe. À 500 000 balles par mois, c'est grave qu'il compte pas. Donne-nous des nouvelles de Marcelo.
Alors Marcelo, la bonne nouvelle pour le Real et mauvaise nouvelle pour le PSG, c'est qu'il s'est entraîné normalement ce matin. Okay. Il a même joué un petit match, etc. Donc il jouera contre Getafe samedi soir. Donc il pourrait être titulaire au Parc mardi. Et les deux autres, c'est une bonne nouvelle. Les deux autres, ils ne sont toujours pas entraînés avec le groupe. Ils travaillent en solitaire. On parle de Kroos et de Modric. Attention parce que Zizou, alors demain, bien sûr, je serai à l'entraînement demain et puis à la conf de presse. On va savoir parce que si aucun des deux, ou même les deux s'ils sont pas demain à l'entraînement collectif, ils vont pas jouer contre Getafe. Et Zizou, je suis pas sûr, et lui-même qu'il emmène des joueurs qui, alors surtout, il y a pas plus de certitude pour Modric que pour Kroos. Pour l'instant, non. Non. Okay. Pour l'instant, ils ne sont pas entraînés. Donc, et puis un dernier mot, Fred. Las Palmas, Barça ce soir à partout. Il y a désormais 5 points d'écart entre le Barça et l'Atlético. Et il y a Barça-Atlético ce week-end. On pensait que la Liga pouvait terminer ce week-end, mais même en cas de défaite de l'Atlético, ça ferait 8 points. Donc, alors, Las Palmas, c'est le 18e. Le Barça mené grâce à un coup franc encore sublime de Messi. Messi tire mieux les coups francs il a que les pénaltys. Pour lui, c'est plus simple. Et le Barça, c'est un peu... beaucoup dans ce cas-là. C'est un peu endormi sur ses lauriers. Et puis il y a une main de Digne, un peu bizarre quand même, qui aurait pu ne pas être sifflé. Penalty, égalisation de Las Palmas. Et il y a surtout il n'y a pas penalty, franchement. Il y a en fin de première période, il y a un dégagement du gardien du pied. Le ballon rebondit sur sa main, mais on sent qu'il fait le petit geste. Il est en dehors de la surface. Et à la mi-temps, c'est ça qui est génial en Espagne, c'est qu'il y a des caméras partout. On voit Mateu Laos, qui est le meilleur arbitre espagnol, qui dit je peux pas siffler, je l'ai pas vu. Il est conscient qu'il a fait une erreur, il n'a pas vu la main du gardien, il n'a pas sifflé, ce qui aurait été une expulsion. Bon, en menant 1-0 avec voilà, il a été honnête, voilà, c'est tout. Et alors, ce qui est hallucinant, c'est que le Barça a eu un penalty contre lui ce soir. C'est la première fois en 2 ans que ça lui arrive en Liga. Donc, et c'est dommage parce que c'est un penalty qui aurait dû ne pas être sifflé. Merci Fredo, bonne soirée. Merci les amis, à demain dans quelques instants. Demain dans l'Arc Foot, bien sûr. Dans quelques instants, Philippe Auclair pour Arsenal City et Corentin qui va pas nous parler de Caen, mais qui vient de parler de l'Australie. Je suis au Corentin qui parle de Caen, c'est convenu. Oui, donc l'Australie, futur adversaire de la France à la Coupe du Monde. A tout de suite, je rappelle que Caen se qualifie face à Lyon en Coupe de France ce soir. Caen PSG, les Herbiers, Chambly, voilà les affiches des demi de Coupe de France dans un mois.